sûr. Le dernier rapport du capitaine parle d'un trésor que les membres de son équipage auraient caché près d'ici, à Avonlea. Je suis prête à faire n'importe quoi pour retrouver ce trésor. Courageuse. La forêt nous cache des tas de choses. Des esprits, des lutins et autres petits farfadets. Quelle est la bonne direction? Par ici? Par là? Oh non, je crois que je me suis perdue. Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula, une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. Chut! On va déposer les murs par ici. Oh, oh. Oh, Seigneur, non. Je suis désolée, on ne voulait pas interrompre ta sieste. Tu sais très bien que la chute d'une feuille pourrait me réveiller quand il y a des murs dans le secteur. Oh, Mathieu! La dernière fois que Marella a voulu préparer la tarte au mur, elle a dû la compléter avec des pommes. C'est toi, Anne? Oui, avec Diana. Elle est venue m'aider à ramasser les murs derrière les tables. Diana, est-ce que ça te ferait plaisir de venir dîner avec nous dimanche soir? Oh, qu'est-ce que tu as sur les doigts, Mathieu Cuthbert? Oh, ce n'est rien, c'est certainement de l'encre. Le journal est salissant. Je n'ai jamais vu qu'on imprimait le journal à l'encre pourpre. Grande nouvelle aujourd'hui. Vous vous souvenez de cette vieille épave trouvée à Curtis Point? Un bateau de pirates, j'en suis sûre. Eh bien, on vient tout juste de retrouver le journal du capitaine. Après tout ce temps, il était roulé dans une bouteille qui s'est échouée sur la côte. Oh, quelle histoire excitante! Vous imaginez? Voici les tout derniers mots du capitaine, désespéré en regardant son bateau couler. Qu'est-ce qu'ils disent? Il est écrit que le dernier rapport du capitaine parle d'un trésor que les membres de son équipage auraient caché tout près d'ici, à Avonlea. Alors il y aurait un trésor enfoui quelque part? J'ai du mal à en croire mes oreilles. Si vous suivez à la lettre ce qui est écrit ici, il se peut que vous le retrouviez. Oh, Seigneur, mon cher frère. Oh. Tu ne changeras donc jamais. Je me rappelle que lorsque tu n'avais que 7 ans, un jour tu es revenu de la forêt barbouillé de murs jusqu'au coude. Et j'avais l'estomac prêt à éclater, je m'en souviens. Bien, je vais retourner labourer. Oh, Diana, je serais prête à faire n'importe quoi pour retrouver ce trésor. On peut avoir notre propre carte au trésor. Il suffit de la découper dans ce journal. Exactement. Je pense que ce journal est la clé de notre triomphe. Suis-moi. Bon, de quoi avons-nous besoin? Un marteau? Oui, ça pourrait servir. Et une couverture. Très important au cas où il ferait froid. Où il ferait froid? Tu penses qu'on sera parti combien de temps? En tant qu'exploratrice expérimentée, nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Oui, je suppose que tu n'as pas tort. Ce qu'on emporte ne va pas trop manquer à Mathieu? Il n'en aura pas besoin avant notre retour. Ces sacs vont être difficiles à porter, ils sont vraiment lourds, tu sais. Oh, on n'a rien oublié. Alors, en avant marche. Anne, est-ce que tu es sûre que tu n'as rien oublié? Diana, avec ces fardeaux qui nous brisent les épaules, qu'est-ce que tu veux qu'on ait oublié? Oh, oui, mais bien sûr, la carte pour retrouver le trésor. Maintenant, en route!
Anne, écoute, je voulais te dire... Oui? Voilà, je suis allée des dizaines de fois dans la forêt et je n'ai jamais trouvé aucun trésor nulle part. Parce que tu ne le cherchais pas. Maintenant que nous partons pour une exploration, est-ce que la forêt ne te paraît pas beaucoup plus mystérieuse? Oust! J'espère seulement que la forêt ne renferme pas une vraie collection de pirates? De pirates, oui, mais aussi De chasseurs de trésors? Oui, mais je voulais aussi parler d'insectes. Oh, ce ne sont pas exactement mes animaux préférés, tu sais, Anne. Arrière, sale vermine suceuse de sang, éloignez-vous! Tu n'as rien à craindre, Diana. Dès maintenant, je me déclare, moi en personne, Anne Shirley, l'exploratrice qui prendra soin d'éloigner les insectes pendant toute la mission. C'est gentil à toi, ça me soulage. Bon, maintenant, si nous allions résoudre ce mystère. D'accord, allons-y. À ton avis, qu'est-ce qu'on va trouver quand on va ouvrir le coffre? Des centaines de pierres précieuses? Des pièces d'or? Eh bien, j'espère qu'on ne trouvera pas des bestioles étranges qui nichent à l'intérieur du coffre. Pas si le coffre est bien scellé. Mais comment allons-nous l'ouvrir? Je suis sûre qu'on trouvera ce qu'il nous faut au fond de nos sacs. Oui, je veux bien te croire. Est-ce que tu nous imagines en train de parader dans la rue principale en brandissant des pièces d'or et d'argent? On deviendra célèbre? Et je pourrais même écrire un article dans la chronique d'Avonlea. Les aventures de deux exploratrices courageuses. Courageuse? Vous ne me paraissez pas vraiment courageux. Meg Bowen, nous ne voulions pas vous déranger, vous savez. Non, c'est vrai, Anne a raison. Ce n'est pas ma forêt. Voilà un bien joli ver de terre. La forêt nous cache des tas de choses. Des esprits, des lutins et autres petits farfadets. Une chance pour vous que vous soyez tombés sur moi et pas sur eux. Qui sait ce qui aurait pu se passer dans le cas contraire? Meg Bowen, qu'est-ce que vous allez faire avec ces vers de terre? Avec ces vers de terre, eh bien, je vais aller à la pêche. À présent, mes chéris, regardez où vous mettez les pieds. Et surtout, rappelez-vous toujours du chemin que vous empruntez. Compris? Des lutins, des farfadets et des esprits. Je suis sûre que Meg Bowen nous a raconté des histoires. On retrouve le trésor et on sort tout de suite de cette forêt. Oui, bon, voyons ce que dit le capitaine dans son rapport. Mes loyaux marins ont transporté la précieuse cargaison à travers la forêt dense. On est déjà au plus profond de la forêt. Jusqu'à ce que nous arrivions à un groupe important de bouleaux et de pins. Ici, il y a des bouleaux et des pins. Nous avons suivi le soleil jusqu'à l'emplacement d'un gros rocher avec des marques étranges. Voyons. Le rocher est là. Vas-y, lis la suite. Et à partir de là, nous avons découvert un ruisseau qui courait à travers la forêt. Je ne vois aucun ruisseau. Chut. Oh, je l'entends. Mon équipage et moi-même, nous avons suivi ce ruisseau jusqu'à ce que nous trouvions une petite enclave couverte de mousse. On devrait essayer d'aller de ce côté. Une enclave? Oh, je trouve ce mot délicieux. Je pense l'utiliser dans mon article dans le journal. Et maintenant, on va où? Il est écrit que nous devons chercher un papillon. Quoi, un papillon? Oh oui, c'est écrit là. Près du ruisseau, nous avons trouvé une foule de papillons colorés qui nous ont conduits jusqu'à l'endroit où est caché le trésor. Regarde, voilà un papillon. Il va peut-être nous mener vers les autres. Après tout, ce n'était peut-être pas le papillon que nous devions suivre. Mais où est-ce qu'on se trouve maintenant? J'ignore où on se trouve, mais c'est un endroit sinistre. Si les lutins existent vraiment, comme Meg Bowen l'a dit, c'est certainement ici que se situe leur repère. Mais c'est horrible, tu ne dois pas dire ça. Je n'ai pas dit qu'ils existaient, j'ai dit que s'ils existent... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est juste un chien de fer, mais reste calme, Diana. Qu'est-ce que dit l'article sur la façon de repartir et de retrouver notre chemin? Il n'est pas question qu'on reparte maintenant. On est trop proche du trésor. Comment peux-tu le savoir? Il ne peut pas en être autrement. On ne doit pas perdre de vue le trésor. Oh, je me fiche du trésor. Ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Arrête, Diana. Oh, Anne, je suis sincèrement désolée. Non, ce n'est rien. C'est moi qui devrais te demander pardon. Cet article ne nous a pas beaucoup aidés de toute manière. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Personne ne va pouvoir venir nous aider, puisque nous n'avons pas dit à qui que ce soit où nous allions. C'est ma faute, je sais. Je regrette de rater la fabuleuse start de Marilla. C'est le dernier de mes soucis, tu sais. Bon, eh bien,
il serait peut-être plus sage de se séparer et de partir explorer chacune de notre côté. Quoi, toute seule? Est-ce que c'est prudent? Oh oui, je suppose qu'en se séparant, on trouvera plus rapidement le chemin du retour. Oui, tu as sans doute raison. Bon, on pourrait se retrouver au pied de ce grand arbre qui est là-bas, avec un tronc si tortueux qu'on dirait une gargouille. Oh, attention, Anne. Chut, ne dis pas ça, voyons. Oui, Diana, tu as raison. Je viens de dire quelque chose de totalement stupide. Tu dois te retirer cette image de la tête. Bon, on se retrouve ici dans un quart d'heure. Bonne chance. Oui, bonne chance à toi aussi. Une bonne exploratrice retrouve toujours son chemin. Il lui suffit seulement de chercher des indices, comme des empreintes de pas. Où est-ce que j'ai mis cette... Oh, Dieu merci, je l'avais mise dans la poche de ma robe. Oh, Seigneur! Allez, on se calme à présent, exploratrice Diana. Tu ne trouveras pas d'empreintes de pas si tu ne les cherches pas. D'accord, je cherche... Anne! Anne! Je n'aurais jamais dû lui dire que ce gros arbre ressemblait à une gargouille. Je la connais et je sais qu'elle est facilement impressionnable. Contrairement à moi. Bon, maintenant, si j'étais Diana, en voyant tous ces rochers, je me dirais que ce sont des monstres effrayants prêts à bondir. Mais c'est une idée complètement ridicule. Cependant, je crois que je préfère quand même prendre cette direction. Oui, c'est mieux. Si j'étais Diana, je pourrais imaginer que des gros yeux me regardent à travers ce buisson. Il est temps de retrouver Diana. Quelle est la bonne direction? Par ici? Par là? Oh non. Je crois que je me suis perdue. Je n'ai pas peur. Pas du tout. Inutile de s'affoler, ce n'est qu'un hibou et je n'ai pas peur des hiboux. Au fond, il me suffit d'imaginer que c'est quelqu'un qui veut m'indiquer mon chemin. Oh oui! Une personne qui me montre comment rentrer chez moi. Et ce bruit étrange, ce n'est rien de plus qu'un éternuement. Oh Seigneur, oh mon Dieu, regardez ça, je ressemble à une tortue qui n'arrive pas à se retourner. Tenez, permettez-moi. Ah, c'est très gentil à vous. Et à qui ai-je l'honneur? Je suis Anne du Pignon Vert. Eh bien, moi, je suis Marcus Paulus, un cartographe extraordinaire. Un cartographe de premier ordre. Cartographus emeritus. Ah, d'accord, je vois. Et alors, vous fabriquez des cartes à jouer? Cher enfant, je vous trouve délicieuse. Non, ma chère, je fais des cartes géographiques. En fait, je relève à une échelle réduite différentes surfaces du globe terrestre et je les reporte sur le papier. Waouh! Alors c'est sublimement parfait! Je suis en exploration avec mon amie Diana et il semblerait que nous ayons pensé à tout, sauf à une carte. C'est excellent, je suis votre homme, c'est-à-dire quand j'aurai fait la carte. Est-ce que ça va vous prendre longtemps? Pas trop, si vous avez la gentillesse de m'assister. Ce sera pour moi un grand honneur. C'est très bien, alors allons-y. En avant, nous allons partir droit devant nous. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà qui est parfait, je crois que je vais commencer les relevés dans cette direction. Si seulement je pouvais mettre la main sur mon crayon. Je l'ai trouvé! Vous êtes très doué, c'est bien joué. Je crois que tout bien considéré, je ferais mieux de commencer mes relevés dans cette direction. Ah oui, en effet, c'est bien mieux comme ça. Où est-ce que j'ai mis... J'avais raison, vous êtes quelqu'un de très doué. Mais d'un autre côté... Excusez-moi, Monsieur Paulus. Vous pouvez m'appeler Marcus. Monsieur Marcus, voyez-vous, il se trouve que il y a quelqu'un qui m'attend, vous comprenez? Quand aurez-vous terminé la carte? Ma chère enfant, dessiner une carte est un travail de haute précision, vous savez. Ah oui, je veux bien l'admettre, mais est-ce que ça va vous prendre plus d'une heure? Une heure? C'est plus d'une semaine qu'il va me falloir. Mais voyons, je n'ai pas une semaine. Dans ce cas, je suis désolé, ma chère enfant, mais je ne pourrai pas vous aider. Quoi? Bon, allons-y.
Vous savez, vous êtes vraiment une tortue. Je peux sans doute vous aider à aller plus vite. Oui, certainement. Retrouvez ma boussole et dites-moi de quel côté est le nord. Ça, je sais le faire. Mathieu me l'a appris. Ce doit être quelqu'un d'intelligent, ce Mathieu. Il m'a aussi appris à le faire, même quand on n'a pas de boussole sur soi. Par tous les saints, comment fait-il? C'est très simple, il suffit de se servir du soleil. Tous les jours, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Vous savez toujours où vous êtes en fonction des moments de la journée. Oh, cet homme est sûrement de la lignée des Paulus. Non, il sait seulement faire preuve de bon sens. Si j'avais eu la sagesse d'en faire autant quand nous nous sommes perdus... Et voilà, j'ai terminé ce côté. Alors, la carte est finie? Par tous les saints, ma chère enfant. Non, 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 non. Je dois encore faire des calculs de permutation, des ajustements et des précisions à apporter. J'ai encore un travail À finir? Non, non. Atchou! Un mauvais rhume? Un rhume des foins. Ce sont les risques du métier. J'ai eu tort de vous bousculer. Oui, c'est tout à fait exact. Oui, et je suppose que la fabrication d'une carte prend du temps. Oui, c'est le cas pour de nombreuses entreprises, cher enfant. Je ne comprends rien à tout ça. Si au lieu de vous précipiter, vous aviez pris le temps de réfléchir, je vous parie que vous auriez déjà retrouvé le pignon vert. Vous voulez dire en utilisant le soleil? Le soleil est le meilleur des outils qui soit à votre portée, mon petit. Vous avez raison. Je n'aurais jamais dû oublier les trucs d'orientation de Mathieu. Bon, eh bien, au revoir. Oh, si seulement je savais où j'ai mis mon crayon. Oh. Je suppose que je peux réussir toute seule. Pour ça, il suffit de bien réfléchir et de ne pas avoir peur. Oh. Oui, des traces de pas. Ce sont mes traces de pas. Il me suffit de les remonter. Voilà qui est sagement réfléchi. Diana? Oh, Anne, je croyais que je t'avais perdue pour toujours. J'ai eu si peur. Des idées aussi horribles, ça ne nous aidera pas dans notre situation. C'est facile de dire ça. J'ai passé des moments horribles dans cette forêt. Les heures tournent, il se fait tard et je meurs de faim. Je suis complètement dévorée par les insectes. Je commence à en avoir assez, je veux rentrer. Oh, pauvre Diana. Chaque chose en son temps. Trouvons de quoi manger. Ça te dirait qu'on ramasse quelques baies? Tu sais qu'on ne peut pas manger des baies sauvages. Elles pourraient être empoisonnées. Mathieu allait souvent chercher des baies dans la forêt. Regarde, il y en a juste devant nous. Oui, tu as raison. Est-ce que c'est bon? Mathieu a raison. Elles sont encore meilleures mangées sur place. Ça va déjà mieux. J'arrive beaucoup mieux à réfléchir avec l'estomac plein. Tu sais, un jour Mathieu m'a dit qu'il était possible de se servir du soleil comme boussole. Pignon vert est à l'ouest de la forêt. Et dans la mesure où le soleil se couche à l'ouest, si on veut rentrer chez nous, il nous suffit de suivre le soleil. Et maintenant? Attends une seconde. Est-ce que c'est bien de l'eau qu'on entend? Ce doit être le ruisseau qu'on a longé tout à l'heure. Par ici! Qu'est-ce que c'est que ça? On a retrouvé nos sacs à dos. Alors on est sur la bonne piste. D'accord, mais quelle direction on doit prendre? Tu te rappelles de ce que nous a dit Meg? Regardez où vous mettez les pieds. Oui, et rappelez-vous toujours d'où vous venez. Je vais utiliser mes rubans de velours pour marquer notre chemin. Comme ça, si on se perd encore une fois, on pourra refaire le trajet à l'envers. Je te trouve très gentil de faire un tel sacrifice. Dommage qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Eh oui, nous n'avons pas assez réfléchi avant. Diana, où es-tu? Je ne te vois plus. Je ne suis pas très loin de toi. Mais je ne te vois plus. Cette fois, je crois qu'on s'est enfin retrouvés. Oh, Seigneur, qu'on réfléchisse ou non, on ne va pas aller très loin avec ce brouillard. J'en ai bien peur. Moi, je préfère parler de ce brouillard comme de notre plus grand défi. Écoute, est-ce que tu as entendu? Oui, bien sûr. Ce n'est que du brouillard, Diana. Ça ne m'empêche pas d'entendre. Oui, je le sais. Il y a peut-être beaucoup de brouillard au sol. Mais si on monte là-haut, ce sera dégagé. Il faut grimper sur quelque chose. Ça ne devrait pas être compliqué. Oh,
J'y suis presque. Oh, Seigneur! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois le clocher de l'église d'Avonlea. C'est formidable. Ouah! C'est par là. On n'est pas très loin. Je suis contente qu'on soit sortis du brouillard. Oui, peut-être, mais j'ai bien peur que le pire reste à venir, Diana. Quoi? Je suis désolée, j'ai l'impression que je me suis trompée. Oh, je suis sûre que tu ne me pardonneras jamais. On est coincés ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Pas de panique. J'ai attaché mes rubans aux branches des arbres. Rappelle-toi, on va remonter la piste jusqu'à l'embranchement des deux chemins et on prendra l'autre. Voilà ce qui s'appelle savoir réfléchir. On a pris l'autre chemin, mais je ne reconnais rien du tout. C'est bizarre. Attends, je crois que j'ai une idée. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais, au juste? Je suis les conseils de Meg Bowen et je regarde où je mets les pieds. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Une fourmi. Et comme tu le sais, habituellement, je ne trouverais pas cette fourmi très sympathique, mais il se trouve qu'aujourd'hui, cette charmante petite fourmi transporte un morceau de mur. Et alors? Et la suivante transporte elle aussi un morceau de mur sur sa tête. Alors que celle qui est derrière transporte un morceau de gâteau. Ce qui veut dire qu'elles viennent de la tarte de Marilla qui est en train de refroidir sur la fenêtre. En suivant le chemin des fourmis, on sera rentré en a rien de temps. Diana, tu sais, je ne crois pas avoir déjà rencontré une personne aussi intelligente et réfléchie que toi. Tu sais, les insectes ne sont pas si terribles quand on les observe bien. Je suis pressée d'apprendre à Mathieu ton nouveau truc d'orientation. Une fourmi est obligée de faire un sacré bout de chemin pour manger de la tarte au mur. Je t'avais dit que celle de Marilla était excellente. Oh, ça y est, on est arrivé. Regarde, Diana. Oui, on a réussi. Oui, enfin, c'est dommage de ne pas avoir trouvé le trésor. Dans le journal, il est écrit « Enfin, mon équipage a déposé le coffre contenant le trésor. » Au bord d'une prairie. Dans un coin de verdure avec des arbres. Tous identiques. Oh! Est-ce que tu as vu ça? Oui, c'est un papillon multicolore, comme dans le rapport du capitaine. Oh, on a le trésor! Alors finalement, il n'était pas si loin de nous. Alors, est-ce que tu es prête à l'ouvrir, mon amie exploratrice? Oui, absolument, Jamie. Oh, des papillons! Oh, regarde, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas grave, on a passé un bon moment. La prochaine fois, je prendrai le temps de lire tout l'article avant de me mettre en route. La prochaine fois? Anne! Anne! Qu'est-ce que tu entends par la prochaine fois? Attention, moussaillon! Prends garde au crocodile en dessous! Je suis en train de lâcher prise, capitaine, je vous en prie, aidez-moi! Comment s'est passée votre chasse au trésor? Eh bien, on est en train de s'entraîner pour nos exploits à venir. Je ne voudrais surtout pas vous déranger. J'ai rendez-vous avec le dernier morceau de la merveilleuse tarte au mur de Marilla. Quoi? Le dernier morceau? Dans la mesure où les fourmis en ont emporté beaucoup, il ne nous reste plus que ça. D'après mon expérience, les explorateurs ont un grand besoin de reprendre des forces. Oui, pour leurs prochaines aventures. Alors c'est une chance que j'ai pensé à apporter 2 fourchettes en plus, n'est-ce pas?